Nous faisons la grève contre la situation qui est faite aux femmes dans cette société, dominée par les hommes, et cette société capitaliste aussi. Vous faites la grève de quoi exactement? Nous faisons la grève du travail domestique, parce qu'il est réservé aux femmes, qui n'est pas payé, qui n'est pas reconnu et qu'il est obligatoire. Nous faisons aussi la grève des soins que l'on donne aux enfants. Et la grève, nous voulons faire la grève du travail salarié parce que la condition des femmes dans le travail salarié est liée au rôle qu'elles ont assumé à la maison. Et on fait grève, on propose de faire une grève pour que les femmes se rendent compte de ce qui se passerait si elles s'arrêtaient. Et si je m'arrêtais de m'occuper de mon mari, et si je m'arrêtais de travailler comme certaines femmes le font, 15-16 heures par jour entre le travail à l'industrie, au bureau et le travail à la maison, qu'est-ce qui se passerait? Qu'elles prennent conscience qu'elles ont un pouvoir, que nous avons un pouvoir et qu'on peut arrêter le système qui nous fait travailler comme des cerfs. Vous faites aussi grève de ce que vous appelez les services sexuels, pourquoi? Non, je dirais plus précisément que ce n'est pas la grève des services sexuels, mais que c'est la grève de la reproduction d'enfants telle qu'on nous la propose. C'est-à-dire que des femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants sont parfois obligées d'en avoir parce que l'avortement n'est pas facile. Et que d'autre part, certaines d'entre nous et certaines d'autres femmes qui veulent avoir des enfants ne le peuvent pas parce que leur situation financière, parce qu'elles ne sont pas mariées, que c'est très dur d'avoir un enfant naturel, pour l'enfant ne le peuvent pas. Et tant qu'on nous forcera à avoir des enfants quand nous ne le voulons pas et qu'on nous empêchera d'en avoir quand nous le voulons, nous ferons la grève de la reproduction d'enfants, plus que la grève des services sexuels. Nous, on n'a pas tellement l'intention de donner un programme définitif aux femmes, parce qu'il y a des femmes qui sont mariées, qui ont des gosses. Bon, par exemple, moi, j'en ai pas, je suis pas mariée, donc je peux pas dire telle revendication ou telle autre pour les femmes. C'est les femmes qui le prendront à leur niveau et où elles en sont et d'après ce qu'elles font. C'est ça l'important, c'est pour ça qu'on a lancé cette idée de grève. C'est pour que justement il y ait un mouvement de femmes mais qui ne soit pas obligé d'aller au MLF, comme on dit entre guillemets, en tant qu'organisation, mais qu'il y ait un mouvement de femmes partout. Quand même, on a deux femmes, il y en a une qui est au ministère de la Santé et l'autre au ministère des Femmes. Alors c'est encore une fois les tâches traditionnelles des femmes. C'est leur nature de soigner les gens, c'est leur nature d'être féminine. Et ça, je crois que vraiment la grève, c'est aussi contre cette idée de nature qui prédestinerait les femmes, même quand elles sont ministres, à l'être pour ce qui est considéré dans notre société comme secondaire. C'est la grève, c'est la grève, c'est la grève des femmes, c'est la grève, c'est la grève, c'est la grève des femmes. Il y en a marre de leur vie, de leur promotion, de leur viol, de leur vie, de leur maison. C'est la grève, c'est la grève, c'est la grève des femmes, c'est la grève, c'est la grève, c'est la grève des femmes. On est bien réunis et plus besoin d'eux, on peut enfin s'aimer entre nous, c'est mieux. C'est la grève, c'est la grève, c'est la grève des femmes, c'est la grève, c'est la grève, c'est la grève des femmes. Ah, vous allez vous marier? Oui. Qu'est-ce que vous pensez de la grève des femmes alors? Oh, la barbe, hein. Que dalle, que dalle, que dalle. Vous ne voulez pas me dire ce que vous pensez de la grève des femmes? Je m'en fiche complètement. Très bien, très bien, très bien.